Radio Lumi. Le journal Henri Ochocho. Exactement 12h30 sur les antennes de Radio Lumi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, ce sont 14e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, séjourne à New York, aux États-Unis, où il prendra part aux travaux de cette session qui s'ouvre demain. 23 septembre 1986, 23 septembre 2019, 33 ans jour pour jour, un commando lourdement armé avait pris d'assaut certains points stratégiques de la capitale togolaise. Un événement qui a causé la mort de nombreux civils. En ce jour anniversaire, des cérémonies de dépôt de gerbes ont été observées à Lomé et à l'intérieur du pays. Et puis, après des mois de péripéties judiciaires entre certains membres et une partie du bureau politique du parti de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, le CPD a pu enfin tenir son congrès extraordinaire. Occasion pour les militants du CPD de demander le retour de Blaise Compaoré sur la terre du pays des hommes intègres. Radiolumi.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous l'éditions en titre, le président de la République, Faure Gnassingbé, séjourne aux États-Unis d'Amérique où il prendra part à la 74e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le chef de l'État participera avec d'autres leaders du monde au débat général qui s'ouvre demain ainsi que d'autres rencontres de haut niveau organisées dans le cadre de cette session. Edmond Soba. À New York, le chef de l'État togolais évoquera les efforts et les résultats obtenus par le Togo dans divers secteurs de développement, notamment la lutte contre la pauvreté, la couverture sanitaire universelle, la stratégie nationale d'électrification basée sur 50% d'énergie renouvelable, le volontariat, l'éducation et les infrastructures socio-économiques de base. Le président Faure Gnassingbé saisira l'occasion pour échanger avec ses homologues et des partenaires sur la mise en œuvre du plan de développement PND 2018-2022. Un entretien entre le chef de l'État togolais et le secrétaire général des Nations Unies est également au programme, notamment sur les questions de développement et le rôle du Togo sur le plan international dans la prévention de la paix. Enfin, plusieurs échanges auront également lieu avec des personnalités du monde politique et économique. Merci à toi, Edmond Soba. Nous le disons également en titre, le 33e anniversaire de la journée du 23 septembre a été observé ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dépôt de gerbes, sonneries, humours et chansons de circonstances ont constitué les temps forts de cette célébration. Gabriel Ayena. À Lomé, la cérémonie a eu lieu à la place des Martyrs. C'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Yark Dameham, représentant le chef de l'État, qui a procédé au dépôt de gerbes. Ce geste a été suivi de la sonnerie aux morts. On notait à cette cérémonie la présence de plusieurs responsables politiques, administratifs, militaires, traditionnels et religieux. L'ambiance était entretenue par la chorale Saint-Pierre-École. Cette journée est observée chaque 23 septembre en souvenir de nos vaillants compatriotes tombés lors de l'agression terroriste dont a été victime notre pays en 1986. La célébration de cette journée doit être aujourd'hui pour tout Togolais un défi, alors même que depuis quelques années, la menace terroriste ne cesse de se faire plus proche.
C'est dans le recueillement que le préfet de la Kosa, colonel Bakali Hemou Badi Bao, a commémoré le 33e anniversaire de l'agression terroriste du 23 septembre. La cérémonie s'est déroulée au camp général Ameyi de Kara, Atio et Sohanam de la Top Kara pour les détails. La sonnerie au mort, l'observation d'une minute de silence ont suivi dans l'ordre le geste du préfet. Arrivé sur les lieux aux environs de 8h30, le préfet salue les différentes personnalités militaires et civiles au dépôt du gerbe de fleurs à Top Kara, Atou et Sana pour Radio Lomé. À Bassa, c'est le préfet de la localité, colonel Bonfo Faréjean, qui a procédé au dépôt de gerbe au pied du monument aux morts de la ville. De Bassa, la correspondance de Fidèle Pinesi. Le dépôt de la gerbe de fleurs a été suivi d'une minute de silence et de la sonnerie aux morts. L'ambiance a été entretenue par la chorale de la mairie qui, dans sa prestation, a imploré la miséricorde divine pour le repos éternel des âmes de tous les martyrs qui sont encore au purgatoire. À son arrivée sur les lieux comme à son départ, le préfet a eu droit aux honneurs militaires que lui a rendu un détachement des agents des forces de l'ordre et de sécurité placés sous les ordres du sous-lieutenant Mohamedou de la gendarmerie. Fidèle Pinesi, Agence togolaise de presse Bassa pour Radio Lomé. Toujours en page nationale, enseigner les valeurs qui favorisent l'harmonie au sein des couples, c'est l'une des missions de l'organisation dénommée les Nations Unies de la Lumière. Elle a tenu hier une visioconférence autour du thème l'argent et le couple. Des responsables de l'organisation et les invités ont partagé leurs expériences sur le sujet. Gabriel Ayena. Les membres de l'organisation Les Nations Unies de la Lumière, les sympathisants et les invités ont ensemble débattu du rôle et de la place de l'argent au sein d'un couple. Des divers échanges ont permis à chacun de se prononcer sur le sujet, soit pour des compléments, soit pour des questions d'éclaircissement. C'est justement pour mieux édifier les participants que le fondateur de l'organisation Les Nations Unies de la Lumière, Admor, entendait maître enseignant et rabbin Youssef Haï de Citré Haïm, a lui-même présidé la visioconférence. Le but est d'enseigner et de faire comprendre aux uns et aux autres les valeurs qui promeuvent la paix au sein d'un couple. Kafoui Wadi, ambassadrice de les Nations Unies de la Lumière, chargée de l'Afrique subsaharienne. Les problèmes d'argent, vous voyez, l'homme qui tient pas, ou c'est la femme qui demande trop, ou qui consomme trop, et qui fait ceci, qui fait cela. Alors a réussi à mettre en place en fait des contenants, des réceptacles pour pouvoir éclairer les couples et les remettre sur le chemin du paradis sur terre. Ce que les gens devraient retenir aujourd'hui, c'est de savoir déjà de se rapprocher mieux de leur femme, de savoir que c'est pas la femme qui est là pour faire plaisir à l'homme dans le couple, dans l'intimité, mais au contraire, c'est un travail qui se fait à deux et c'est surtout l'homme qui doit être à l'écoute de sa femme et de lui faire ce dont elle a besoin et c'est elle qui le guide en fait. La visioconférence a rassemblé des membres et invités de l'organisation d'Israël, de France, de Suisse, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burundi, du Rwanda et bien évidemment du Togo. Les experts de l'économie et des finances de la santé de 11 pays d'Afrique planchent depuis ce lundi à Lomé sur le contrôle de la qualité des études des comptes de la santé. Pendant 5 jours, des experts économiques vont recevoir les incohérences et inconsistances des données à travers une revue des actions pays par pays pour plus de performances, conduisant vers la couverture sanitaire universelle. Alice Berde Barandao, reportage. Pour atteindre la couverture sanitaire universelle et les objectifs durables de développement, il faut des choix stratégiques et une gestion efficiente des ressources allouées. Le financement de la santé est donc une question cruciale aux concepteurs afin qu'ils puissent mettre en œuvre les politiques de développement sanitaire, surtout dans le contrôle de rareté, surtout dans le contexte de rareté des ressources. Dr Diallo Keita, représentante résidente de l'OMS au Togo. Le financement de la santé est un volet très important parce qu'on a beau avoir un bon plan et quand le nerf de la guerre n'est pas là, on a des soucis de pouvoir mettre en œuvre correctement les plans et les politiques de santé. Et c'est pour cela qu'il faut savoir la structure du financement et donc les différents volets du financement de la santé. Et pour le faire, généralement, il faut
avoir des données, des bonnes données qui permettent de structurer les différentes dépenses. Une fois qu'on a les bonnes dépenses, on sait exactement comment projeter pour avoir vraiment un bon cadre de financement de la santé. Et tout ceci pour permettre d'aller vers la couverture santé universelle, qui est un des volets importants. La directrice de cabinet du ministère de la Santé, Amedagbe Akakpo, a relevé combien une gestion efficiente des comptes peuvent amener à faire des projections et intensifier les actions sanitaires pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Elle a convié les experts à enrichir les débats par leur expérience mutuelle afin de produire des comptes fiables de la santé. Madame Amedagbe salue les appuis de l'OMS au Togo pour les comptes nationaux. Veuillez trouver ici les remerciements du gouvernement togolais pour ces appuis multiformes qui ont permis de bâtir de nouvelles perspectives pour le financement de la santé. Nous apprécions les améliorations introduites dans la production des comptes de la santé grâce à l'adoption de nomenclature des comptes de santé 2011. Je nous invite, gouvernement comme acteurs, partenaires techniques, nous sommes tous appelés à édifier ou à élaborer des comptes qui puissent refléter la réalité fidèle de ce qui est fait dans le domaine de la santé afin de permettre aux politiques de planifier ce qui doit être fait dans le secteur. Dernièrement, en page nationale, deuxième édition du festival Vénounier Gospel Show. Le corps du Christ a été convié hier à Lomé à des ateliers de formation et au grand concert Vénounier. Une occasion pour les chrétiens de glorifier le Seigneur à travers des chants de louange et d'adoration. Yakubu Wahabu, Amara Moussa. C'est dans cette ambiance d'adoration et de louange que les fidèles ont été amenés à vivre la présence de l'Éternel. Une occasion de pleine dimension spirituelle et de grâce, bref, un moment de rencontre pour le corps de Christ. Vénounier, artiste des chansons gospel, promoteur du concert. Nous proclamons la seigneurie et la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons qu'il est le maître suprême de tout. Les gens étaient vraiment en chaleur. Les gens aimaient ce qu'on faisait. L'Esprit de Dieu, ça voudrait dire que l'Esprit de Dieu est en train de toucher les gens. Il aime. Voilà. Aujourd'hui, nous assistons juste à l'hypocrisie au sein des hommes. Voilà. C'est pourquoi j'aimerais véhiculer ce message-là pour leur dire d'aimer sincèrement leur prochain. Le Vénounier Gospel Show, c'est un événement qu'on fera toutes les années. Et nous avons également le projet d'album. Voilà. Il y a des tournées aussi qui se feront pour la gloire de Dieu. Le concert a connu la présence des artistes émergents tels que Modenela, mais aussi des anciens dont John Ngifty et Paul Nouziayovo. Écoutons John du duo John Ngifty. Et à travers ce concert, on a vu la main de Dieu. Les gens étaient motivés, les gens vivaient la grandeur de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a l'onction sur la chose. Nous remercions notre Seigneur qui a permis à notre frère Vénounier d'organiser ce grand concert. Que notre Dieu le bénisse, qu'il aille encore de l'avant. Le public qui a fait très nombreux le déplacement témoigne la présence de l'Éternel lors de ce concert. Le concert terminait tout de suite, mais j'ai eu ma part de bénédiction dans le concert là. Dès que j'ai vu la foule et la façon dont tout le monde bouge, il y a une force divine ici qui se manipule parmi nous et qui a encombré toute notre atmosphère. C'est vrai que je suis vraiment un peu content. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Burkina Faso, et bien le Congrès pour la démocratie et le progrès CPD, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré, a pu enfin tenir son congrès extraordinaire, ceci après des mois de péripéties judiciaires entre certains membres et une partie du bureau politique Yao Kamake. La justice a finalement autorisé la tenue de cette réunion qui s'est penchée sur la relecture des textes du parti. Occasion pour le président actuel de sanctionner les militants frondeurs et demander le retour de l'ex-président Blaise Compaoré. Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont officiellement demandé l'accélération de la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique en vue d'un retour rapide de tous les Burkinabés qui sont hors du pays pour des raisons politiques.
L'actuel président du parti CDP, Edi Komboigo, a exprimé la volonté des militants à travailler au retour de l'ex-président exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute. Edi Komboigo a par ailleurs fustigé le comportement des militants qui ont traîné le parti devant la justice. Ces militants ont été exclus ou suspendus des organes du parti. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La chronique juridique de ce lundi s'intéresse au rôle du médiateur de la République, notamment en cas de litige entre les justiciables et l'administration. Chronique juridique, une production d'Hélène Assabi. Le médiateur de la République est chargé de régler à l'amiable les litiges qui opposent les citoyens à l'administration, à un organisme public ou à un service public. C'est une personnalité indépendante. Joseph Nyolonfou, médiateur de la République du Bénin et vice-président de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, AMP-UEMOA. Les médiateurs sont des autorités administratives indépendantes pour que la gouvernance soit une action au niveau de nos États. Les activités du médiateur sont énormes pour que la gouvernance soit ce qu'elle doit être dans nos pays, pour que l'administration ne soit plus un poids lourd pour les citoyens. Je prends un exemple. Un fonctionnaire qui a reçu des bonifications, du moment où l'argent qui suit la bonification ne lui est pas alloué, on peut saisir le médiateur de la République. Le médiateur de la République peut être également saisi en cas de litige foncier. Les affaires de terrain, il y a toujours beaucoup de problèmes. Un propriétaire qui a des problèmes avec l'État et qui n'arrive pas à trouver des solutions à son problème, on nous saisit et nous essayons avec les autorités foncières du pays donné trouver des solutions. Ces missions sont parfois d'ordre international. Joseph Nyolonfou, médiateur de la République du Bénin. Il y a même des problèmes internationaux. Par exemple, des Togolais qui ont eu à travailler au Bénin ou des Béninois qui ont eu à travailler au Togo. Ils sont à la retraite, ils ont des difficultés à se faire payer ou par le Togo ou par le Bénin. On nous saisit, nous saisissons nos collègues du Togo ou du Bénin pour qu'on puisse leur donner satisfaction. Notons que le médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle. Dans le prochain numéro, nous allons découvrir l'expérience des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Et puis, fidèles auditeurs, ne tournez pas surtout vos boutons. Vous suivrez à partir des 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandakou. En voici d'ailleurs les titres. Deuxième et dernier tour de qualification au CHAN 2020. Le Togo a assuré en partie sa première participation à la phase finale de cette compétition. Des joueurs locaux à l'aller hier à Lomé, le Togo a battu le Nigeria par 4-1. Plus grand score des 15 matchs programmés. En Europe, les championnats se poursuivent dans les 5 majeurs. Le PSG, Liverpool, Real Madrid et Juventus ont tous gagné hier. Mondial de rugby, Japon 2019, l'Angleterre a vaincu hier Tonga 35-3. Ce lundi, les Pays-Bas ont dominé la Géorgie. Et puis, sport demain, fin de saison de basketball et de handball. Lomé Golf, hier Dito en basket et Liberty en hand ont été champions. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres dans une poignée de secondes. « 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État togolais Faure Sozemna-Nyasimbe séjourne à New York aux États-Unis où il prendra part aux travaux de cette session qui s'ouvre demain. 23 septembre 1986, 23 septembre 2019, 33 ans jour pour jour, un commando lourdement armé avait pris d'assaut certains points stratégiques de la capitale togolaise. Un événement qui a causé la mort de nombreux civils en ce jour anniversaire des cérémonies de dépôt de gerbes
ont été observés à Lomé et à l'intérieur du pays. Et puis, après des mois de péripéties judiciaires entre certains membres et une partie du bureau politique du parti de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, le CPD a pu enfin tenir son congrès extraordinaire. Occasion pour les militants du CPD de demander le retour de Blaise Compaoré sur la terre du pays des hommes intègres. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg